Dieu qui règne dans ce lieu. Nous faisons partie de ton royaume. Oh, merci pour la grâce que tu déverses encore ce matin au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel, écouter ce que tu nous dis, Seigneur. Continue encore à nous parler ce matin. Merci pour ces instants, Seigneur, ces quelques minutes, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre et que nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, soient totalement, Seigneur, à toi et à toi seul. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, parce que tu es l'éternel Dieu qui agit au milieu de ton peuple. Tu es le seul capable d'accomplir de grandes choses au milieu de nous. Tu es le seul capable d'opérer des miracles au milieu de nous. Seigneur, tu sais bien que nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons que toi, Seigneur. Oh, merci parce que tu es Dieu, tu es bon. Et la Bible dit que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et la Bible me parle encore de tes compassions qui se renouvellent dans nos vies chaque matin. Et je suis convaincu que ce matin, Seigneur, tu as encore renouvelé ta fidélité pour chacun de nous. Merci pour cet amour incommensurable. Cet amour merveilleux, formidable, excellent. Cet amour qui n'a pas de fin. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je disais Amen. Amen. Donc je disais Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Il est bon, ce Dieu-là. Soyez bénis, vous qui êtes là ce matin. J'ai toujours dit que ce n'est pas facile d'être là le dimanche matin. Parce que l'ennemi est contre ta présence dans ces lieux. Il y a beaucoup qui avaient peut-être programmé, hier soir ils avaient programmé d'être là ce matin, dans le temple du Seigneur, mais qui n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que peut-être à cause de la fatigue, à cause d'autres situations, mais Dieu t'a fait grâce d'être là. Sois béni, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean. Nous sommes dans Jean. Nous sommes dans Jean, le disciple de Jésus, Jean, qui a beaucoup écrit aussi sur Jésus-Christ, sur la vie que nous devons mener en tant que chrétiens. Jean qui a raconté l'histoire de Jésus-Christ, lui qui était témoin oculaire, nous a raconté des choses qu'il a vécues en tant que témoin oculaire, des miracles qu'il a vus de ses propres yeux. Et nous sommes dans Jean chapitre 11, cette histoire que nous connaissons tous. Dans Jean chapitre 11, nous sommes dans Jean 11. Jean 11, nous connaissons cette histoire de la résurrection de Lazare. C'est parmi les histoires les plus populaires dans la Bible. Même les païens connaissent cette histoire de la résurrection de Lazare. C'est parmi les histoires les plus populaires. Et Lazare, c'est parmi les hommes qui sont devenus très populaires parce que après la résurrection, tout le monde avait connu cette histoire. Cette histoire a été racontée partout. Et je m'imagine quand Lazare passait, tout le monde regardait Lazare et dit oui, c'est lui qui a été ressuscité. C'est lui le ressuscité. C'est lui que Jésus a ressuscité. Et ce matin, je sais que toi aussi, quand tu passes quelque part, les gens disent tu es aussi le ressuscité. Parce qu'un jour, la Bible dit, nous étions comme morts. Mais Christ nous a donné, nous a ramené à la vie. Donc quelqu'un qui vit dans le péché est considéré comme mort. C'est quand Christ vient à nous, quand nous acceptons Christ, que nous devenons vivants. Et c'est la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. Jean chapitre 11, je commence par le verset 32.
Verset 32, la Bible dit, lorsque Marie, Marie c'est la sœur de Lazare, elle a aussi sa sœur qui s'appelle Marthe. Marie et Marthe. Alors, au verset 32, la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Ah, amen. Ce matin, j'aimerais que nous soulignions une chose dans cette histoire de la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11. Et ce que j'aimerais beaucoup plus qu'on souligne, c'est au verset 32. L'attitude que nous devons afficher devant Jésus-Christ. Et la question que nous devons nous poser ce matin, comment nous nous présentons devant Dieu? Comment te présentes-tu devant le Seigneur? Parce que ton attitude, ta présentation devant Dieu, ta façon de te tenir devant le Seigneur peut changer beaucoup de choses. Et au verset 32, nous voyons bien ce que Marie a fait. Marie, ayant appris que Jésus était là et que Jésus l'appelait, la Bible me dit au verset 32 que quand elle s'est présentée devant Jésus, elle n'a pas fait comme sa sœur. Parce que plus loin, ou au début de ce chapitre, on nous parle de Marthe quand on lui a dit que Jésus était là. Marthe s'est présentée devant Jésus, mais avec une autre attitude, avec une autre position. Elle s'est présentée devant Jésus. Elle a parlé, mais il y a une chose que Marie a fait que Marthe n'a pas fait. Et c'est cette chose qui peut créer la différence entre deux personnes qui se présentent devant Dieu.
On peut être à deux devant le Seigneur. On peut être à deux dans la prière. Mais mon attitude devant le Seigneur peut faire la différence. Comment te présentes-tu devant ton Dieu? Comment te présentes-tu devant ton Dieu? Vous savez, aujourd'hui, si tu reçois l'invitation d'un haut placé, un ministre, un député, un chef de l'État, ou soit juste le maire de la ville, qui te convoque, qui t'invite dans son bureau, et je sais qu'avant que tu y ailles, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, comment est-ce que je veux me présenter devant cette autorité? Dois-je y aller en pantacourt? Dois-je y aller pieds nus? Dois-je y aller avec du CV? Je ne sais comment. Mais je sais que chacun de nous se dira, en tout cas, je dois avoir une bonne présentation. Et même si, un jour, on te dit, ok, dans telle entreprise, on recrute, et tu dois passer ton test aujourd'hui, tu dois passer devant celui qui doit recruter, et je ne pense pas que tu vas te présenter n'importe comment. Parce que notre présentation déjà peut déjà faire la différence. Si tu viens avec une chemise mal boutonnée, on peut déjà comprendre ce que tu es. Et même quand nous lisons Matthieu chapitre 6, la Bible nous parle de comment nous devons nous présenter devant Dieu. La Bible nous dit, quand tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte. Comment tu te présentes? Marie apprend que Jésus l'appelle. Marie, bien sûr qu'elle est attristée. C'est son frère qui vient de mourir. Marie n'est pas dans la joie, bien sûr. Perdre quelqu'un de très cher comme ça, on ne va pas s'avancer en train de rire. Non, on est vraiment dans la tristesse. Et surtout, Marie pouvait se dire, mais c'est Jésus qui m'appelle. On pensait, on croyait qu'il sera là quand notre frère était encore malade pour le guérir. Il n'est pas venu, mais là, il est là et il m'appelle. Marie pouvait se dire, ok, je vais me présenter devant lui, mais en boudant. Elle pouvait aussi se dire ça parce qu'elle pouvait dire, je vais manifester ma colère. Pourquoi? Parce que cet homme, on comptait sur lui. Il a toujours été chez nous. N'oubliez pas, il y a une phrase, il y a un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton en français qui dit, on reconnaît les meilleurs dans le temps de malheur. Et dans le temps de malheur, quand leur frère était malade, Jésus n'était pas là. Elle pouvait se dire, je vais me présenter, bien sûr, mais en boudant. Je vais manifester ma colère. Mais ce n'est pas ce que Marie a fait. La Bible nous dit au verset 32 que quand Marie s'est présentée, quand elle est arrivée là où était Jésus, elle tomba à ses pieds. Elle tomba à ses pieds. Alors essayons de regarder l'attitude de Marie et l'attitude de sa sœur Marthe. Marthe, quand elle s'est présentée devant Jésus, juste quand on lui a dit, écoutez, il y a Jésus qui arrive. Je ne sais pas qui lui a dit, peut-être un gamin qui jouait dehors. Elles étaient dans la maison de deuil, bien sûr. Il y a peut-être un gamin qui a vu Jésus de loin et qui est allé vite dire à Marthe, écoute, Jésus, on a vu Jésus venir. Et regardez ce verset qui dit, lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, c'est le verset 20, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus. Donc Marthe, quand elle arrive, elle commence directement à parler à Jésus. Elle commence directement à parler à Jésus. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle a commencé à parler. Oui, c'est bien de parler.
C'est la prière, oui, c'est bien sûr, c'est la prière. On peut beau prier, c'est bien de prier. Mais avant de prier, quelle position? Quelle est ta position? Nous, on a... actuellement, tout a été bafoué. Hein, mais nous, on a appris, nous, quand on grandissait, quand tu te présentes devant ton papa, surtout les papas, parce que les mamans encore... Mais quand tu te présentes devant ton papa pour demander soit quelque chose, soit de l'argent, ou demander quoi que ce soit, tu ne viendras pas les mains dans les poches. Waouh! Bon, aujourd'hui, tout est modernisé, hein? Tout est modernisé, c'est la nouvelle technologie, c'est la nouvelle éducation, tout est permis. Mais tout n'est pas utile, dit la Bible. Aujourd'hui, tout est bafoué. Hein? Mais nous, quand on a grandi, on ne peut pas, même le pasteur qui est là, je ne peux pas me présenter devant le pasteur, les mains en poche en train de lui parler. Oh pasteur, mais tu sais, non, ce n'est pas comme ça. Nous, quand on a grandi, c'était la discipline et la vraie éducation. Parce que déjà ta position déjà peut toucher la personne qui est devant toi. Oh, c'est pourquoi j'aimerais dire aux enfants de sources de vie, ne copiez pas ce qui se passe dans le monde. Et la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, moi j'ai toujours été scandalisé quand je vois un chrétien en train de s'adresser à son pasteur avec un langage insolent. Je me dis, waouh, waouh, waouh. Même si tu es spirituellement, non mais déjà si tu es spirituellement mûr, le Saint-Esprit qui est en toi va t'apprendre beaucoup de choses. Amen. Comment tu te présentes devant ton Dieu? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais comment est-ce que tu te présentes devant ton Dieu? Comment est-ce que tu te présentes devant le Seigneur? Marie s'est jetée par terre en signe de prosternation. Et la prosternation, c'est l'adoration. Et la Bible dit, Dieu cherche les adorateurs. Or, toi, tu n'es pas adorateur. C'est pourquoi quand tu te présentes devant Dieu, tu ne fais pas attention à tes attitudes. Marthe arrive, la Bible dit, elle tomba à ses pieds. D'abord la prosternation. D'abord l'adoration. Vous savez, dans la prière, dans le monde de la prière, des fois nous sommes pressés, et c'est la plupart des cas, quand on se présente devant Dieu peut-être pour prier, ou bien quand on est chez nous à la maison pour prier, la plupart de cas, ou la plupart du temps, nous commençons par nous plaindre, demander, chasser. Or, nous oublions que quand on se présente devant Dieu, la première des choses à faire, c'est l'adorer d'abord. C'est l'adorer d'abord. C'est l'adorer d'abord. Et moi, je pense que cela s'explique aussi même dans le monde actuel. Quand tu te présentes devant quelqu'un et tu commences par des paroles d'amour, des paroles d'honneur, je pense que la personne va se mettre à ta disposition. Mais si tu viens directement avec des paroles menaçantes, je pense que tu n'auras rien. Marthe vient, elle se jette aux pieds de Jésus. Marie se jette aux pieds de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu étais là, c'est que mon frère allait être sauvé. Mais d'abord, l'adoration. L'adoration, c'est élever. C'est élever. Élever Jésus. Et montrer à Jésus que c'est toi qui es supérieur. Moi, je ne suis qu'inférieur. L'adoration, c'est dire à Jésus, moi, je m'efface pour te laisser toi. L'adoration, c'est dire à Jésus, tu es supérieur.
tu es supérieur. C'est dire à Jésus ce qu'il est. C'est reconnaître la puissance, c'est reconnaître l'autorité, c'est reconnaître ce de quoi il est capable. Et l'adoration, c'est quelque chose qui fait battre le cœur de Dieu. L'adoration ne laisse pas Dieu indifférent. C'est pourquoi la Bible dit plus loin, l'Éternel siège dans la louange et dans l'adoration. On ne dit pas l'Éternel siège quand on chasse les démons, bien qu'il est là présent. Parce qu'être présent et siéger, c'est différent. Parce que quand on parle de venir siéger, c'est-à-dire qu'il vient, il prend son trône. Il est assis sur son trône. Et il commence à donner des solutions aux situations et aux problèmes. Comment te présentes-tu devant ton Dieu? Vous savez, il y a un récit, il y a deux récits que j'ai encore pris dans la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 15, par exemple, Matthieu chapitre 15, regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. La Bible dit quoi? La Bible parle de la femme cananéenne. La Bible dit, Jésus étant parti de là se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, aie pitié de moi Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Au verset 25, la Bible dit, mais elle vint. On parle de cette femme cananéenne. Donc après avoir reçu des refus de la part de Jésus, Jésus lui a dit, non, moi je ne t'ai pas venu pour toi, écoute, tu ne fais pas partie de la tribu d'Israël. Tu ne fais pas partie de ceux qui sont choisis. Tu n'es pas du nombre de bénéficiaires de la grâce. Tu es en dehors de ces nombres-là. Tu ne fais pas partie des élus. Tu n'es pas, donc c'est inutile pour toi. La Bible dit au verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. La femme a parlé, Jésus a parlé. Mais au verset 25, la Bible dit, la femme a compris que il y a quelque chose que je dois faire. Il y a une position que je dois prendre pour que le cœur de Jésus soit touché. La Bible dit, elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée, c'est la même chose que ce que Marie a fait. Elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Parce que c'est prosterner, c'est aller aux pieds du Seigneur. C'est prosterner, c'est adorer, c'est reconnaître la supériorité. Et quand cette femme a posé cet acte, vous voyez que Jésus ne pouvait plus parler maintenant de « j'ai été envoyé au ». Et toi, tu ne fais pas partie de... Regarde. Comme cette femme s'est prosternée, le cœur de Jésus a été touché. La fin de cette histoire, c'est que la femme a reçu son miracle. Et sa fille a été délivrée. Sa fille a été délivrée. Et quand vous allez dans Luc chapitre 8, on parle du chef de synagogue. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. L'histoire est racontée à partir du 40e verset. C'est la résurrection de la fille de Jairus.
Bible dit, à son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds. Ah, il était chef de la synagogue. Il n'a pas regardé à son rang. Je suis chef de la synagogue, de toutes les façons c'est moi, on me voit, tout le monde me voit, tout le monde me connaît, et je viens, je vais parler à Jésus. Non, la Bible dit, il se jeta à ses pieds. La prosternation, l'adoration d'abord, la position qu'il faut tenir quand on est devant le Seigneur, avant même de dire quoi que ce soit. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Et la fin de cette histoire, c'est que la fille de Jairus a été guérie, ressuscitée même. Et cet homme était heureux à la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que il a reconnu d'abord qu'il n'y a que Jésus qui est capable de faire quoi que ce soit. Il faut reconnaître d'abord la puissance, l'autorité, la grandeur de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui se présente devant Jésus. Si déjà dans son cœur, il n'a pas de la considération, il s'est dit, ok, on m'a appris à prier, je vais prier, mais bon, je ne sais pas si cet homme va faire quelque chose. Ce sont des prières qui ne rapportent absolument rien. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. C'est ce qui nous arrive la plupart. Pourquoi? Parce que nous nous présentons devant le Seigneur n'importe comment, avec la méchanceté, avec la colère. Vous savez, quand je parle de la prosternation, ici, que ces hommes sont allés au pied de Jésus, il ne faut pas que ça reste physique. Je ne mets pas l'accent sur le physique, non. Je ne mets pas l'accent sur la position physique. Je ne mets pas l'accent sur la position physique, mais je mets l'accent sur la position spirituelle. Parce que tu peux bien aller au pied. Tu peux bien, avant de prier, commencer à adorer. Mais la Bible me dit qu'il adore en vérité et en esprit. Quand tu te prosternes, quand tu vas au pied, est-ce que tu y vas en vérité et en esprit, ou tu y vas parce que tu as vu quelqu'un d'autre le faire? Quelle est ta position? Quelle position tu prends quand tu veux te présenter devant ton Dieu? Alors quand Jésus voit l'attitude de Marie, la Bible ne me dit pas que quand Marthe a parlé, Jésus a pleuré. Non. Quand Marthe a parlé, Jésus n'a pas pleuré. C'est quand Marie a parlé, c'est quand Marie s'est prosternée, a commencé à adorer le Seigneur, que la Bible me dit, mais dans la suite, Jésus fut ému. Jésus fut tout ému. Et c'est là où il va me poser la question, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Donc il y a certaines situations, tu n'as même pas besoin de raconter toute ta situation à Dieu. Juste quand tu commences à adorer le Seigneur, juste quand tu te prosternes devant ton Dieu, tu reconnais que ton problème est petit par rapport à ton Dieu. Parce qu'il y a des gens qui font le contraire. Il y a des gens qui pensent que son problème est plus grand que Dieu. Mais il faut d'abord que tu reconnaisses que ton problème n'est rien face à Jésus. Et avant même que tu racontes ta situation, juste ta position, la façon dont tu élèves ton Dieu, Dieu est capable de résoudre ton problème. Même au moment où tu ne t'attendais pas. Parce qu'il est Dieu
qui aime l'adoration. Le peuple qui adore son Dieu, c'est le peuple que Dieu aime. Parce qu'adorer veut dire aimer plus. Donc quand tu adores ton Dieu, c'est que tu l'aimes plus. Tu lui donnes la place qu'il faut. Et la Bible dit, Jésus se présente, il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, nous répondirent, viens et vois. Et quand il se présente, vous voyez l'attitude de Marthe, c'est toujours l'attitude d'une personne qui ne reconnaît pas la puissance de Dieu. Donc quand tu n'as pas l'habitude d'adorer Dieu, quand tu n'as pas l'habitude d'adorer Dieu, tu ne comprendras jamais ce qu'il est. Vous savez, le chant, on a chanté, il y a un cantique qui a été entonné tout à l'heure, où la personne qui a composé ce chant dit, le Dieu que je sers, je le connais. Je le connais. Je le connais. Vous savez, c'est un chant magnifique. Le Dieu que je sers, je le connais. Mais est-ce que tu ne connais rien? Parce que celui qui connaît son Dieu, il sait que mon Dieu aime l'adoration. L'adoration, c'est comme la nourriture de Dieu. C'est-à-dire que quand je me présente devant Dieu, mon attitude en moi doit être nickel. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas toutes ces choses. Il n'y a pas toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je connais mon Dieu. Je sais que dans sa présence, il ne peut pas tolérer le péché. Je sais que dans sa présence, je ne peux pas y aller n'importe comment. C'est pourquoi nous devons faire attention. Des fois, nous accusons Dieu, nous accusons l'Église, nous accusons les personnes qui prient pour nous, mais nous oublions que nous devons nous accuser d'abord nous-mêmes. Nous devons d'abord nous accuser nous-mêmes. C'est bien de prier, oui, c'est bien de prier. Mais avant de prier, qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens qui il y a des personnes comme ça, elles s'est disputées toute la journée au niveau de son travail, dans le métro, dans le bus, même au volant. Il a insulté même. Et quand il rentre à la maison, Seigneur, merci parce que je suis rentré chez moi. Seigneur, regarde à mon travail, regarde-moi, on a donné à tout le monde ceci, cela, on a augmenté, mais moi Seigneur. Donc il a oublié que devant le Seigneur, on ne se présente pas n'importe comment. C'est pourquoi la plupart de nos prières Dieu les écoute, mais il ne répond pas. Il écoute. Tu as beau prier, il a écouté, mais il n'a pas répondu. Pourquoi? Il attend d'abord que tu changes ton attitude. Oui, mais c'est comme ça, c'est comme un enfant qui se présente devant son père, les met dans ses poches, je ne sais comment, et pendant qu'il part, il a le chewing-gum dans la bouche. Moi, j'ai besoin de... Oui, tu as bien écouté ce qu'il a dit, mais pour lui donner ce qu'il a demandé, ça va être difficile. Ça va être difficile. Nous, c'était comme ça. Le papa te donne quelque chose, tu viens prendre avec la main gauche. Il retire sa main directement et il ne te donne plus. Il attend que tu changes, tu viennes avec la main droite. Ah, vous savez, ce sont des choses que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que nous, les anciens, nous, les parents, nous ne leur apprenons rien du tout. Ça, c'est la faute aussi aux parents. Nous devons apprendre à nos enfants comment se tenir devant les grandes personnes. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah oui, nous ne devons pas être comme tout le monde. Non, nous sommes une race
Ah, mis à part, nous devons faire la différence. Ce n'est pas parce que les païens font ça que nous aussi nous devons faire. Oh, de toute façon, nous sommes en France. Non, la Bible n'a pas été écrite pour, je ne sais, juste l'Asie, l'Afrique, les États-Unis, pas l'Europe. Non, la Bible a été écrite pour toute l'humanité. Ah! Et la Bible, c'est le livre par excellence qui nous apprend comment nous devons nous comporter. La vraie éducation, c'est dans la Bible. Ah, nous ne devons pas nous conformer à ce qui se passe. Oh non, mais c'est comme ça, tout le monde fait ça. Non, tout le monde fait ça, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Toi, tu es mis à part. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marquer la différence. Quand Jésus parle de témoins, il dit, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que là où vous arriverez, quand vous vous mettrez à parler, on saura que ça, celui-là appartient à Jésus. Celui-là appartient à Dieu. Le langage doit être différent. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qui a poussé Jésus à pleurer même. Pourquoi? Parce qu'elle a vu une personne en train de se prosterner, de l'adorer, de reconnaître. Vous savez, quand vous reconnaissez la puissance, oh, vous savez, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire qu'il paie tout. C'est-à-dire qu'il paie tout. Il paie tout. C'est-à-dire que même celui qui a besoin de 1 milliard d'euros, ou bien 100 milliards d'euros, quand il se présente devant Dieu, il doit d'abord reconnaître que non, ce Dieu-là est capable de me donner au-delà de 100 milliards. Amen. Ah. C'est ce que ce verset-là veut dire. Il faut reconnaître d'abord que Dieu paie tout. Et quand tu reconnais que Dieu paie tout, tu te présentes devant lui, tu reconnais sa supériorité. Et Dieu ne peut que agir. Le chef de la synagogue pouvait se dire, mais moi je suis chef parce que c'est ce que nous faisons. Moi je suis. Je ne peux pas parce que moi je suis. Non, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien devant le Seigneur. Si tu veux que ton Lazare ressuscite, reconnais la grandeur de Dieu. Tu peux avoir une maladie où tous les médecins ont dit c'est incurable. Oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous savez, le monde nous met en tête certaines choses que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refuser. Mais malheureusement, nous les acceptons. Oui, on te dira, cette maladie c'est incurable. Il y a même un médecin qui te dira que tu ailles aux États-Unis, que tu ailles même là où la technologie est la plus développée, cette maladie, monsieur, tu mourras avec. Apprends à vivre avec cette maladie. Et nous les chrétiens, nous baissons les bras et nous croyons directement à ce que les hommes nous disent au lieu de croire à ce que Dieu dit. Or, la Bible me dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi nous trouverons beaucoup de chrétiens. Il y a certains sujets pour lesquels ils ne peuvent plus prier parce qu'ils savent que non, ça, Dieu ne le fera pas. Donc c'est que quelque part tu taxes, tu juges Dieu d'incompétent. Et ça c'est grave. Ça c'est grave ça. Frère, on va prier pour... Non. On fait ça, on m'a dit que ça c'est incurable. Prions pour que j'ai du travail, mais la maladie, laissons de côté parce qu'on m'a dit c'est rien. Mais prions pour le travail. Si j'ai mon travail, je vais bien me débrouiller. Mais pour la maladie, laissons ça de côté parce que... Non, Dieu n'est pas compétent. Dieu n'est pas compétent. Parce que quand Jésus arrive devant la tombe, quand tu l'as reçu cette adoration venant de Marie, et s'est dit, ok, maintenant qu'on a reconnu ma supériorité, maintenant qu'on a reconnu ma divinité, ma seigneurie, ma royauté, je vais maintenant agir. Je veux maintenant agir. Je veux maintenant agir. Il n'a pas mis de temps
à chasser les démons des morts. Non. Écoutez, c'est entre parenthèses, entre nous. Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas des chasseurs de démons. Ça c'est entre nous. Amen. Ça c'est entre nous. Ça c'est entre nous. Je vois beaucoup de gens. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez dans les églises, vous trouverez beaucoup de gens qui sont très fatigués. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont commencé le culte jusqu'à la fin, sort au nom de Jésus. Même quand les démons ne sont pas là. Ils n'ont même pas le temps d'adorer Dieu. Il y a des églises comme ça, ils n'ont même pas le temps d'adorer Dieu. Ils n'ont que le temps. Oui, mais même, écoutez, oui, on rigole, c'est bien. Mais faisons un exercice ici. On dit, mon frère Hippolyte et toute l'équipe, amène-nous dans l'adoration. 5 minutes, c'est beaucoup. Les gens vont manquer à dire. Mais si on dit, bon, Antoine, maintenant un chant, on va chasser les démons. On verra de... Les gens peuvent passer même toute la journée. Or, les démons... La Bible me parle de quoi? C'est quoi? Le fou de Gadara, c'est quoi? Gadara, c'est Gadara ou quoi? Le fou de Gadara, c'est qui? Il a vu juste la présence de Jésus. Jésus n'avait pas parlé. Oui, écoutez, les démons ne peuvent pas résister dans la présence de Dieu. Amen. Des fois, nous passons du temps et pour rien nous fatiguons. Or, Jésus attend que nous l'adorions. Et dans nos maisons, apprenons à adorer le Seigneur. Et Dieu va faire. Quand nous adorons Dieu, il fait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser les démons. Je ne dis pas que parce que, vous savez, les gens aujourd'hui interprètent toujours mal les choses. Le pasteur a dit, il ne faut plus chasser les démons. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Le pasteur a dit, c'est mauvais de chasser les démons. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, passons le temps dans l'adoration qu'à chasser les démons. Passons du temps dans l'adoration. Parce que quand nous adorons Dieu, Dieu vient siéger. Si tu veux que Dieu siège dans ta maison, commence par l'adorer. Commence par l'adorer. Commence par l'adorer. Il se présente. Il n'a pas cherché. Vous savez, si c'était peut-être moi, j'allais commencer par dire, ok, Antoine, on va chasser l'esprit des morts. L'esprit des morts dans Lazare sort. L'esprit des dîmes sort. L'esprit des sort. Non. Je suis, vous savez, la présence de Dieu, juste, et Lazare sort. Quand Dieu parle, aucun démon ne peut résister. Amen. Aucun démon ne peut résister quand Dieu parle. Il suffit qu'il ouvre sa bouche. Il suffit qu'il passe. Sa présence même déjà. Le fou de Gadara, Jésus n'a rien dit. Jésus passait. Il a juste vu. Et la Bible me dit que cet homme n'avait pas un démon ou 2 démons. Vous avez déjà vu cette histoire, non? Cet homme n'avait pas 3 démons. Cet homme n'avait pas 4 démons. Parce que quand on lui a posé la question, qui es-tu? Il a dit, nous sommes une légion. Une légion, c'est une multitude de démons. C'est pourquoi même quand ils ont demandé à ce que les esprits qui sortent, les démons qui sortent aillent dans le quoi, qu'est-ce qui était là? Les portes? Comment? Les pourceaux? Les pourceaux étaient au nombre de combien? C'était tout un troupeau. Donc ce n'était pas un démon, ni 2 démons, ni 3 démons. Une légion. Mais juste la présence de Jésus, ils ont tremblé. Ils ont demandé eux-mêmes à sortir. Jésus n'a pas dit commencer à... Non. Eux-mêmes ont dit non, envoie-nous même là. Envoie-nous là-bas. Envoie-nous là-bas. L'adoration, c'est l'attitude que nous devons avoir. Ça doit être notre mode de vie. Il y a une église que je connais très bien et ils voient des démons partout. Même quand ils viennent chez toi à la maison, il y a un que j'avais arrêté comme ça. Il vient me voir, il commence par sors au nom de Jésus. Je prends sa main, baisse ta main. Il n'y a pas de démons ici. Vous les connaissez, non, les bimes. Sors au nom de Jésus. Non, non, bim. Non. Il n'y a pas de démons partout. Les démons ne sont pas partout. C'est Dieu qui est. Pas les démons. Il y a des endroits où le démon ne peut même pas arriver.
Vous savez, il y a des gens qui... Il y a des gens qui lisent mal la parole de Dieu. Oh, mais vous savez, dans Job, on parle de Dieu qui était avec ses disciples, avec ses fils, et puis le diable est arrivé, et vous voyez que même là où il y a... Oui, là c'était dans l'Ancien Testament. Là, Jésus n'était pas encore venu pour combattre l'ennemi. Depuis que Jésus est arrivé, depuis que Jésus a fait son travail, depuis que Jésus est ressuscité, il est monté, la porte a été fermée. Le diable n'a plus accès. Donc vous pouvez être là et le diable n'est pas là. Donc arrêtons de dire non, le diable, non, le diable n'est pas partout. Écoutez, Élie se présente au mont Carmel. Élie se présente au mont Carmel avec les prophètes de Baal, le représentant du diable, n'est-ce pas? Il dit, ok, invoquez votre Dieu, moi aussi je vais invoquer le mien, qui est le Dieu puissant, le Dieu présent, envoie le feu. Les prophètes de Baal ont invoqué, ils ont fait leurs incantations. Qu'est-ce qu'Élie leur a dit? Peut-être que votre Dieu dort. Ah, il y a des fois où le diable n'est pas là. Il y a des fois où il n'est pas là. Il y a des fois où il n'est pas là. Quand il y a la présence de Dieu, il a peur de venir. Ah, parce qu'on ne peut pas comprendre que, et quand tu pries, tu dis, Seigneur, je te laisse toute la place. Prends le contrôle de ces lieux. Et qu'à un moment donné, le diable se présente. Non. La présence de Dieu fait fuir. La Bible dit, quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Nous les chrétiens aujourd'hui, il suffit que même tu dors, tu entends quelque chose qui tombe. Ah, ça doit être sort au nom de Jésus. Non, il n'y a pas sort au nom de Jésus. Mais avant de dormir, tu as prié. Tu as dit, Seigneur, prends le contrôle de ce billet. Mais il suffit, peut-être que c'est l'assiette qui était mal mis, ou bien un verre qui était mal mis par l'enfant, et ce verre est tombé. Comment ça? Quel rapport y a-t-il entre le verre qui tombe et les démons? Et ça, c'est la peur. Et quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Tu veux que ton Lazare ressuscite? Corrige ton attitude. Quand tu te présentes devant ton Dieu, corrige ton attitude. Corrige ton attitude. Corrige ton attitude. Ah. Corrige ton attitude. Il y a des personnes qui viennent même à l'église en colère. En colère, en colère, en colère. En colère contre le frère qui est à gauche, en colère contre la soeur, en colère contre même le pasteur qui pêche. Et quand il se met à prier, il attend que Dieu agisse. Dieu ne va pas agir. Quelle est ton attitude? Tu veux te présenter devant ton Dieu? Débarrasse-toi. Débarrasse-toi de certaines choses. Débarrasse-toi de certaines choses qui vont t'empêcher. Parce qu'un vrai adorateur, c'est celui qui est saint. Quand il se présente devant son Dieu, il est saint. Il est saint, c'est-à-dire qu'il est purifié. Il est pur devant son Dieu. C'est pourquoi la Bible parle de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? La Bible parle de deux personnes qui se sont présentées devant, ils étaient dans le synagogue en train de prier. Il y a un, la Bible dit qu'il y a un qui avait la tête courbée, qui n'arrivait même pas à lever sa tête. Il disait, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais mes erreurs, je reconnais mes fautes. Seigneur, pardonne. Je sais que c'est toi le véritable Dieu. Mais il y a un autre qui était vraiment orgueilleux. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas comme l'autre là. Moi je gêne 4 fois, et je gêne 6 fois, et je fais ceci, je donne ceci, je donne cela. Non, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses.
Sois humble. Présente-toi devant ton Dieu. Reconnais que sans lui, toi, tu n'es rien. Et Dieu va agir. Il va ressusciter ton Lazare. Ton Lazare, ça peut être une maladie. Ça peut être un travail que tu cherches. Ça peut être un logement que tu cherches. Ça peut être une réussite que tu es entré. Ça peut être une guérison, tu cours derrière une guérison. Mais d'abord, change. Quelle est ton attitude? Si tu viens comme Marthe, tu auras des problèmes et des problèmes. Mais viens comme Marie. Jette-toi aux pieds de Jésus. Reconnais qu'il est Dieu, qu'il est le Seigneur. Et Dieu va agir. Dieu va se manifester. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? J'aimerais que nous puissions ce matin prier. J'aimerais que chacun de nous puisse se présenter devant son Dieu. Avec un cœur sincère, bien sûr. Vous savez, le cœur de l'homme cache beaucoup de choses. Aujourd'hui, on trouve des hommes, même quand il te dit je t'aime, mais il ne t'aime pas. Le cœur de l'homme est tortué. Le cœur de l'homme regorge beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses. Et avec un cœur comme ça, comment est-ce que nous pouvons nous présenter devant Dieu et nous attendre à un miracle? Comment te présenter devant Dieu et t'attendre à un miracle? Aujourd'hui, les églises sont remplies des hypocrites. Je pèse bien mes mots, des hypocrites. Les gens qui font semblant de servir le Seigneur, mais qui ne le servent pas. Seigneur, je te sers parce qu'il fait beau. Mais quand les temps sont mauvais, est-ce que tu sers toujours ton Dieu? Quel est l'état de ton cœur ce matin? Est-ce que quand Dieu te regarde ce matin, il peut dire, celui-là c'est comme Marie, c'est comme le chef de la synagogue, celui-là c'est comme la femme cananéenne, parce que je l'ai vu dès qu'elle est entrée dans ce lieu, je l'ai vu se prosterner devant moi. Je l'ai vu se jeter à mes pieds. Présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Présente ton cœur à Dieu. Un cœur plein d'amertume, un cœur plein de haine ne peut pas adorer Dieu. Un cœur plein de méchanceté ne peut pas adorer Dieu. Prie ton Dieu. Alléluia. Seigneur, regarde. Regarde ton église, regarde ton peuple. Regarde notre état ce matin, Seigneur. Est-ce que mon état t'a adoré ce matin? Est-ce que ma position, Seigneur, t'a adoré ce matin? Seigneur, comment est-ce que je t'ai parlé ce matin? J'étais debout ou j'étais à tes pieds, Seigneur? Est-ce que je me suis incliné devant toi? Est-ce que je me suis prosterné devant toi? Seigneur, quel est l'état de mon cœur ce matin? Est-ce que c'est un cœur, Seigneur, capable de t'adorer? Ou c'est un cœur qui est loin de toi? C'est un cœur orgueilleux ou c'est un cœur humble devant toi?
Seigneur, je te prie pour que tu nous aides, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous voulons être réellement un peuple mis à part. Un peuple différent des autres. Un peuple qui ne copie pas, Seigneur, le monde. Mais un peuple qui marche selon tes commandements, Seigneur. Un peuple qui s'incline devant toi. Oh, Jean-Baptiste dira que j'ai diminué afin que lui s'élève. Apprends-nous à diminuer devant toi. Apprends-nous à diminuer devant toi, Seigneur. Apprends-nous à diminuer devant toi, Seigneur. À reconnaître que c'est toi le Dieu véritable. À reconnaître que tu es puissant. À reconnaître ta grandeur. À reconnaître ta puissance. À reconnaître, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Apprends-nous cela. Apprends-nous cela, Dieu de gloire. Apprends-nous la vie en Christ. La véritable vie en Christ, Seigneur. Où que nous soyons, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu tout-puissant. Oh éternel. Des hommes et des femmes qui t'adorent. Des hommes et des femmes qui se tiennent dans ta présence. On ne peut t'adorer que dans ta présence, Seigneur. Or, pour arriver dans ta présence, nos cœurs doivent être purs. Seigneur, là où nos cœurs sont souillés, là où nos cœurs sont souillés, avec de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, de la colère, le manque de pardon, oh, toutes ces choses nous empêchent à t'adorer. Oh, où est la vérité? Où est la vérité, Seigneur? Merci d'agir. Merci d'agir à nous, Seigneur. Seigneur, je prie pour que là où il y a des Lazare qui sont morts, là où les Lazare sont morts, toi tu es le Dieu de la résurrection. Même si c'est 4 jours, oui Seigneur, ce ne sont pas les nombres des jours qui vont t'empêcher. Même si c'est 10 ans, Seigneur, ce ne sont pas les nombres d'années qui vont t'empêcher d'agir. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi le créateur de toutes choses. Oh, merci de faire quelque chose ce matin. Merci d'agir ce matin, Seigneur. Merci d'accomplir de grandes choses ce matin, Seigneur. Merci de ressusciter ce qui était mort à nous, éternel. Oh, qu'est-ce qui était mort? Oui, Seigneur. L'adoration était presque morte, Seigneur. Oh, la sainteté était morte, Seigneur. L'obéissance était morte, Seigneur. La fidélité était morte, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, tu peux ressusciter toutes ces choses. Pour que nous soyons réellement à l'image de Christ. Saint-Esprit de Dieu, agis dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail. C'est toi qui convaincs le cœur. Même le cœur qui était dur ce matin, tu es capable de convaincre. Tu es capable de parler à nos cœurs. Tu es capable de parler, Seigneur, afin que nous devenions réellement des enfants mis à part pour toi. Des hommes et des femmes qui t'adorent en esprit et en vérité. Apprends-nous, Seigneur, à nous prosterner devant toi. Apprends-nous, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur. Seigneur, là où on se présentait n'importe comment, oh, ce matin, nous voulons nous corriger, Seigneur. N'est-ce pas toi le Dieu de la restauration? N'est-ce pas toi, Seigneur, le Dieu qui nous corrige
Il est dit, toute écriture est inspirée. Ta parole nous corrige, Seigneur. Est-ce que la parole de ce matin nous corrige? Là où nous marchions comme nous le voulions, Seigneur, que nous marchions comme toi tu le veux. Comme toi tu le veux. Nous voulons nous conformer à ta volonté. Oui, Seigneur, ta volonté c'est que nous t'adorions. Oui, c'est la volonté de Dieu. Tu nous as créés pour t'adorer, pour nous prosterner devant toi, reconnaître que c'est toi, le Dieu véritable. Et si nous commençons à te régner, si nous commençons, Seigneur, à douter de ta grandeur, oh Seigneur, approche-nous de toi, approche-nous de toi. Attire-nous à toi, Seigneur, que nous demeurions, que nous demeurions, que nous demeurions dans ta présence. Que nous demeurions en toi, Seigneur. Merci de le faire. Merci d'agir. Rien que l'adoration, Seigneur, brise le chien. Rien que l'adoration, Seigneur, ôte le pierre. Rien que l'adoration, Seigneur, donne la vie. Rien que l'adoration, Seigneur, nous rétablit. L'adoration nous rétablit. L'adoration nous redresse. L'adoration nous fait du bien. Merci pour ce que tu es en train de faire ce matin. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir ce matin. Merci parce que tu es notre Dieu. Que personne ne sorte de ces lieux avec un Lazare mort dans le tombeau. Que personne ne sorte de ce lieu, Seigneur, avec un Lazare dans le tombeau, Seigneur. Personne ne sorte de ces lieux, Seigneur, avec un mort. Oh Seigneur, c'est ma prière ce matin. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton peuple, à ton église. Fais-nous grâce, ô éternel Dieu. Tu es le Seigneur qui a accompli de grandes choses. Là où il y avait de maladies, je sais que tu guéris. Là où il y avait des situations difficiles, je sais que tu agis. Là où il y avait des blocages, je sais que tu te manifestes. Là où il y avait des barrières, je sais que tu t'élèves. Je sais que tu as accompli de grandes choses dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Équipe de louange, il faut nous entraîner dans l'adoration. Entraînons dans l'adoration. On va adorer Dieu. Quelques minutes simplement. On va adorer notre Dieu. Quelques minutes. Je suis venu pour ta
Je suis venu pour te louer et t'adorer. Je suis venu pour te louer et t'adorer. Je suis venu pour te louer et t'adorer. Je suis venu pour te louer, Jésus. Je suis venu pour te louer. Commence à adorer ton Dieu. Pendant que l'équipe de louange entend ces cantiques, toi maintenant adore ton Dieu. Adore maintenant ton Dieu.